Israël Koulibaly. Je fais ce message vocal pour encourager les uns et les autres, encourager le corps de Christ de façon générale, encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, par des moments de tribulation, de persécution. Ils sont arrivés à un stade de leur vie où ils doutent, où ils n'ont plus la foi en eux-mêmes et en Dieu. Ça arrive par moments, parce que c'est les composants de la vie chrétienne. Le découragement, le doute, l'incertitude. Mais au-delà de tout ça, Dieu demeure toujours Dieu. Et Dieu manifeste toujours sa bonté. Je fais ce message pour véritablement vous encourager. Ce message que je veux partager avec vous, disons, c'est une exhortation. Le thème central, c'est le message du salut. Et comme sous-thème, je vais parler encore du découragement. Comme je l'ai fait par la grâce de Dieu lors de ma première vidéo, à l'occasion de la nouvelle année 2019. Pourquoi le découragement? Parce que le découragement est une arme fatale entre les mains de l'ennemi pour nous empêcher d'avancer. Pourquoi le découragement? Parce que le découragement est un moyen par lequel l'ennemi nous empêche d'avancer, l'ennemi nous déstabilise. Pourquoi le découragement? Je prends l'exemple, je veux illustrer ça par une voiture. Vous voyez, le découragement est comme l'essence d'une voiture. Quand il n'y a plus d'essence ou bien de carburant, si vous voulez, dans la voiture peut plus fonctionner. Même si cette voiture a un très bon moteur, c'est l'essence qui fait. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'essence, qui est le symbole de l'espoir dans votre vie, la voiture ne peut pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'essence. Et quand on est découragé, ça représente la panne sec. Ça représente la peine sèche où il n'y a plus de carburant. C'est ça le découragement. Pourquoi le découragement? Parce que le découragement, c'est comme un bâton que l'ennemi vous bat ou bien met sur votre chemin pour vous dire que vous n'allez pas arriver à ce niveau, à tel niveau, dans tel endroit. Ce matin, si je fais ce message, c'est véritablement pour vous encourager. C'est véritablement pour vous dire de ne pas désespérer. Parce que si vous êtes désespéré, quel est le moyen par lequel Dieu va travailler? Quel est le moyen par lequel Dieu va utiliser pour pouvoir vous bénir? J'ai l'habitude de dire aux gens, ne dites pas que vous avez foi en Dieu et que vous n'avez pas foi en vous-même. Parce que si vous dites que j'ai foi en Dieu et que je n'ai pas foi en moi-même, ça n'a aucun sens. Dieu est l'acteur, Dieu est celui qui est le concepteur, le réalisateur. Dieu a toujours... C'est vrai que Dieu est plus qu'un réalisateur, mais je fais ça pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Dans un film, il y a le réalisateur et puis il y a l'acteur. Le réalisateur a déjà défini le plan. Tout ce qui va se passer. Il a déjà conçu. Il a besoin d'un acteur qui est représenté par ta personne pour entrer en scène et jouer ta partition. Maintenant, toi, tu dis non, tu es découragé. Je crois en Dieu, mais je ne crois plus en moi-même. Mais si tu crois en Dieu que tu ne pourras créer en toi-même, pose-toi la question, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Il t'a créé pour un but. Je ne veux pas que tu te décourages. Pourquoi? Parce que si tu ne discernes pas ce qui t'arrive, si tu ne discernes pas ce que l'ennemi est en train de faire, tu risques de pouvoir attribuer tout ce qui t'arrive à Dieu. C'est vrai que les gens t'ont dessus, mais ce n'est pas Dieu qui t'a dessus. Les gens certes t'ont trahi, mais ce n'est pas Dieu qui t'a trahi. Les gens t'ont abandonné, mais ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Les gens ont fait des promesses, ils n'ont pas respecté leurs promesses, mais ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Les gens t'ont dit qu'ils allaient t'aider, ça n'a pas été le cas. Et tu es découragé, tu es déçu. C'est normal, parce que nous sommes des hommes. Mais moi, je voudrais que tu regardes au-delà de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'il a dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Il faut regarder à Dieu. C'est vrai que Dieu ne va pas descendre, il va toujours passer par les hommes. Mais quand quelqu'un te fait une promesse, la première des choses, la première personne à qui il faut regarder, c'est d'abord vers Dieu. Et tu verras que Dieu va amener à l'existence ce qui n'a pas été fait. Dieu va envoyer à l'existence ce qui a été dit. Donc vraiment, je t'encourage ce matin à ne pas baisser les bras. Je t'encourage ce matin à ne pas abandonner. Tu peux te décourager. Je voudrais que ça soit pour un temps, si tu veux, de façon temporaire. Mais il ne faut pas que ça soit de façon permanente.
ne faut pas que du 1er au 31, toi tu es assis, tu es découragé, tu pleures sur ton sort. Et Dieu même qui t'a créé alors, qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Quel est son souhait pour ta vie? Donc ce matin, vraiment ne te décourage pas. Parce que Dieu a un grand plan pour toi. Et il te le révélera. Il va te relever, il va te redéfinir. Et il te confirmera. Afin que sa gloire soit manifeste. Mais je voudrais te dire que le découragement est un moyen par lequel l'ennemi nous déstabilise. Donc je ne voudrais pas que tu te décourages. Je ne voudrais pas que tu abandonnes. Je vais réellement, fortement te demander de regarder à Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, afin que sa gloire soit manifeste. Qu'est-ce que c'est un découragement? Un découragement, c'est lorsqu'on attend quelque chose qui n'est pas manifeste, ou bien lorsqu'on nous a fait une promesse, et cette promesse n'a pas été respectée, on est découragé. On est découragé parce que ce à quoi on s'attendait n'a pas été. On est découragé parce que il y a une chose à laquelle on aspirait. Puisque cette chose n'a pas été à la hauteur de nos aspirations, on est découragé. On abandonne. Le découragement, ce que vous ne savez pas, crée encore le découragement. Là où il y a le découragement, il y a la mort. Mais là où il y a l'espoir, il y a la vie. Le découragement peut te détruire, mais l'espoir peut te construire. Le découragement peut te faire renaître. Le découragement peut te faire, excusez-moi du terme, peut te tuer spirituellement, mais l'espoir peut te faire renaître, c'est ce que je voulais dire. Le découragement peut t'amener dans le désordre, mais l'espoir peut te permettre d'être dans l'ordre de Dieu. Le découragement peut t'amener à abandonner, mais l'espoir peut t'amener à ne pas abandonner. Donc, il faut discerner ce qui t'arrive. Je ne veux pas que tu cèdes au découragement. Peut-être que Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a dit quelque chose, ça n'a pas été chose. Je veux que tu vis ta vie en espérant toujours à l'éternel. Tu me diras, mais pourquoi papa ou bien le pasteur, il aime parler du découragement? C'est parce que Dieu m'a permis de comprendre certaines choses à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez, le découragement a ses âmes. Il y a ce que j'appelle les âmes du découragement. La première âme du découragement, c'est la tristesse. Souvent, il peut t'arriver matin d'entendre quelque chose, une nouvelle, ou bien quelqu'un t'a fait une promesse et t'appelle, paf, comme ça n'a pas été, tu es découragé. Et tu es triste, parce que ça n'a pas été le cas. La tristesse est un moyen par lequel l'ennemi nous travaille, l'ennemi nous attaque. Je ne veux pas que tu sois triste. Deuxième âme du découragement, le découragement a des âmes, il y a des attaques. Bien aimé, oui, à ce niveau, je veux m'arrêter un peu. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La Bible dit que nous sommes en deux mondes, le monde spirituel et le monde des ténèbres. Ça veut dire que nous serons combattus à partir du moment où nous allons donner notre vie à Jésus. Je ne parle pas de la délivrance parce qu'il y a une différence entre la délivrance et le combat spirituel. Ça, c'est l'objet d'un enseignement. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un chrétien qui vit comme Dieu le veut est toujours l'objet d'attaque. Et nous, généralement, ce qui nous arrive, les chrétiens, c'est qu'on attend d'abord d'être attaqué avant de se mettre en prière. Non, souvent, il faut anticiper. Souvent, il faut anticiper. Donc, on est attaqué, tu seras attaqué. Tu seras attaqué pour plusieurs raisons. L'une des raisons pour laquelle tu seras attaqué, c'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. Regarde dans la Bible. Quand Jésus est né, regarde ce qui se passe. La Bible dit que Hérode envoie les mages pour aller dire, allez-y chercher l'enfant. Savoir où il est. Moi-même, je vais venir aussi l'adorer. C'était du mensonge, c'était pour détruire l'étoile de l'enfant. Et avant d'aller faire, ils appellent les mages, les astrologues, ils leur disent, mais depuis quand l'étoile brille? Parce qu'il a appris que Jésus est né. Quand Jésus est né, Hérode envoie les gens pour tenir des informations. Et il pose la question de savoir, mais depuis quand l'étoile brille? Il n'a pas dit, mais depuis quand il est né, ça ne l'intéresse pas, mais c'est l'étoile qui était le problème. Il dit, depuis quand est-ce que l'étoile brille? Il n'a pas dit depuis quand est-ce que l'enfant est né.
Il n'a pas dit depuis, c'est quel jour il est venu au monde, à quelle heure. Il dit depuis quand est-ce que l'étoile brille. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile qui était sa préoccupation. Pourquoi? C'est l'étoile, l'éclat de l'étoile de Jésus qui était la préoccupation. En d'autres termes, Dieu veut nous dire par là, l'étoile définit notre vie. L'étoile définit notre gloire. L'étoile définit notre destinée, notre vie, nos rêves, nos gloires, si vous voulez, nos projets. La Bible dit l'Éternel connaît les projets qu'il a formulés sur nous, pour de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Toutes ces choses sont combinées dans notre étoile. Donc notre vie est déterminée par notre étoile. Notre vie est cachée dans notre étoile. Notre vie est remplie dans notre étoile. Notre vie, la gloire de notre vie, l'élévation de notre vie, la raison pour laquelle Dieu nous a mis dans ce monde, parce que la Bible dit dans Proverbe que Dieu nous a créés pour un but. Ce pourquoi, la raison, je dirais, fondamentale pour laquelle Dieu nous a permis de venir dans ce monde est dans notre étoile. Donc notre vie en réalité doit être le réflexe de notre étoile. Quand Joseph fait un songe, il voit que la lune et les étoiles venaient se prosterner devant lui, etc. Écoutez-moi bien, c'est parce que ce que Joseph devait devenir, c'est ce que Dieu lui a montré par le canal de ce songe-là. Donc votre devenir, votre élévation, votre futur, tout ça est caché dans votre étoile. Et ici, Hérode s'intéresse pas à la naissance, mais à l'étoile. Il dit depuis quand est-ce que l'étoile brille? Il n'a pas dit depuis quand est-ce que l'étoile, l'enfant est né. Ça n'a rien à voir. Il dit depuis quand est-ce que son étoile brille? Depuis quand est-ce qu'il a commencé à travailler? Depuis quand est-ce qu'il a commencé à se marier? Depuis quand est-ce qu'il a commencé à aller à l'église? Depuis quand est-ce qu'il est devenu enfant de Dieu? Parce que ce chemin qu'il a emprunté, cette voie qu'il a empruntée, c'est ce qui va lui permettre de devenir grand dans la vie, c'est ce qui va lui permettre de connaître le bonheur, de connaître le mariage, de connaître l'élévation, de connaître la gloire. Donc depuis quand est-ce qu'il a commencé à devenir chrétien, ou bien il a commencé à devenir enfant de Dieu, ou bien s'attacher à Dieu? Parce que si sa vie doit être éclatante, rayonnante, c'est par le chemin qu'il a emprunté. Bien aimé, vous voyez ça? Il dit depuis quand est-ce que l'étoile brille? En d'autres termes, il ne savait même pas d'où l'étoile venait, d'où c'est sorti. Le diable, il ne maîtrise pas votre étoile, il ne sait même pas où ça est. S'il savait ça là, il y a longtemps même vous n'allez pas venir au monde. Il peut avoir des informations sur vous, il peut connaître votre grandeur dans le monde spirituel, oui. Le diable a des informations sur nous-mêmes, oui, dans le monde spirituel, que souvent même nous, on ne sait pas. Oui. Donc, mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il ne veut pas empêcher votre étoile. Dis-moi amen, pendant que tu m'écoutes, dis-moi bien amen. Ce qui est important, bien aimé, il ne peut pas attacher où ton étoile, parce que ton étoile, c'est comme un vent. La Bible dit, on ne peut pas maîtriser le vent, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça va, où ça va. Donc c'est pour cette raison qu'on t'attaque. Parce que tu as la grâce de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi tu es l'objet d'attaque dans ta famille. Pourquoi? Parce que quand tu es supposé être le Joseph de ta famille, les attaques que tu vas recevoir, les coups que tu vas recevoir n'est pas le même coup que ta soeur va recevoir, ton frère Isidore va recevoir, ou bien ta soeur Juliette va recevoir. Parce que toi, tu es l'emblème de la famille, le drapeau de la famille. Dieu compte sur toi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, ton étoile parle plus fort que ta personne. Ton étoile parle plus fort que ce que tu vis. Ton étoile parle plus fort que toi-même. Ne laisse pas quelqu'un éteindre ton étoile par la voie du découragement. Ne laisse pas quelqu'un détruire l'étoile. Ton étoile représente le rêve qui est à l'intérieur de toi. Ton étoile représente ce qui est en toi. Parce que ce que tu n'as pas imaginé dans la vie, tu ne pourras pas devenir. Donc si Dieu a mis des choses en toi, des imaginations en toi, c'est ce qui va te définir, c'est ce qui va te permettre de devenir quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, tu n'as pas le droit de te décourager. Parce que tu as attendu quelque chose de l'argent ou bien une promesse quelconque qui n'est pas encore arrivée. Non, Dieu est Dieu. Il est le créateur des cieux et la terre. Tu as ton programme, Dieu a son programme. Tu as ton plan, Dieu a son plan. Tu as tes stratégies humaines, Dieu a ses stratégies spirituelles. Tu as
ta façon de voir, Dieu a sa façon de voir. Quand ils sont venus dire à Jésus dans le livre de Jean que Lazare est mort, Jésus, allons-y. Jésus dit non, moi mon programme c'est pas selon votre programme, ma méthode n'est pas selon vos méthodes, mais ma façon de voir c'est pas la même chose. Il dit l'enfant dont Jésus dit non, attendons d'abord. Il est resté pendant 3 à 4 jours avant de partir. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner par là? Souvent nous pensons que là où nous avons mis nos mains, ou bien là où Dieu doit agir, ou bien là où ce qu'on est en train de faire là, c'est ça que Dieu doit faire pour nous démontrer. Non, 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 non. Finis tes erreurs humaines. Finis de travailler humainement parlant. Finis de faire ce que ta chair peut faire. Quand tu vas finir ça, et que tu laisses le soin au Saint-Esprit, tu laisses le soin à Dieu de pouvoir travailler dans ta vie, de pouvoir agir dans ta vie, sans cela que Dieu se lèvera. Parce que tes voix avec ses voix ne sont pas les mêmes. Si c'était les mêmes, Dieu n'allait pas être Dieu. Il allait être un être humain. C'est parce qu'il est Dieu qu'il fait des choses qui définit sa diosité, qui définit sa grandeur, qui définit sa puissance. Donc je veux te dire que Dieu te visitera au nom de Jésus parce qu'il a un plan pour toi. Et son étoile sur ta vie parlera plus fort que quoi que ce soit. Non, 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 Dieu ne veut pas te créer pour que tu échoues. Je refuse. Dieu ne veut pas te créer pour que tu aies des problèmes. Sûrement tu es confronté à des problèmes, ça arrive, c'est pour démontrer la gloire et la puissance de Dieu. Mais au-delà de tout ce que tu vis, Dieu est Dieu. Donc ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est ce que je voulais te dire. Et troisièmement, parler de la persécution. La Bible dit ceux qui veulent vivre suffisamment en Jésus qui seront persécutés. Ça sera l'objet d'un enseignement. Tu as entendu ce message. Tu l'as écouté. Mon but, c'est de te permettre de te lever là où tu m'entends, là où tu m'écoutes. Arrête de dormir. Lève-toi et prie. Lève-toi, espère à la promesse. Attache-toi à la promesse. Attache-toi à ce que Dieu a dit. Attache-toi à ce que Dieu veut faire avec toi. Attache-toi aux rêves, aux songes que tu as eus. Attache-toi à des prophéties, à des paroles que toi-même, personnellement, Dieu t'a données. C'est ce qui fera ta force. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. La parole qui sort de la bouche de Dieu n'échoue jamais. C'est elle qui nous construit, c'est elle qui nous définit, c'est elle qui définit notre vie, qui définit notre étoile, qui définit notre grandeur, qui définit ce que nous serons, qui définit ce que nous deviendrons. La parole de Dieu, attache-toi à cette parole parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toute chose dans ta vie, toute chose de gloire et d'élévation doit se faire par cette parole. Au nom de Jésus. Sois béni ce matin et que la grâce de Dieu repose sur toi. Je prie, je sens la présence de Dieu, que Dieu te visite, que le désespoir s'éloigne de toi, et que tu partages ce message vocal à tous ceux qui sont désespérés. Que Dieu renouvelle tes forces, que Dieu renouvelle ta gloire, que Dieu renouvelle ta dimension spirituelle, que Dieu renouvelle l'élévation, la puissance, ce qu'il a dit sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu là où tu es, là où tu te trouves, au nom de Jésus que nous avons prié. Shalom et que Dieu te bénisse. À bientôt pour encore un autre message du salut. Au nom de Jésus. Amen.